Shalom, shalom peuple de Dieu et bienvenue à la rhapsodie du mercredi 27 octobre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par la vérité de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est le lieu secret du Très-Haut. Le verset de Psaume 90 verset 1. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Fin du verset. Le pasteur nous dit, de nos jours, à notre époque, alors qu'il y a tant de problèmes et de crises, avec une propagation apparente écrasante du mal dans le monde, beaucoup se disent, y a-t-il de l'espoir? Mais lorsque vous étudiez les Écritures, vous comprenez le plan divin de Dieu pour ses enfants, dans un monde orageux. Par exemple, dans le Psaume 91, le premier verset est aussi inspirant que réconfortant. Il dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Votre emplacement dans l'esprit est l'abri du Très-Haut. C'était la meilleure façon dont le psalmiste pouvait le décrire. Le deuxième verset, Psaume 91, verset 2, nous éclaire davantage. Il dit, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Cela signifie que le Seigneur lui-même est ce lieu secret, car il est votre refuge et votre forteresse. Par conséquent, quand vous demeurez dans le lieu secret du Très-Haut, signifie que vous demeurez en lui. Dans le Nouveau Testament, ce lieu est appelé Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ. » Remarquez l'expression soulignée en Christ, montrant que Christ est une place en Dieu. Comment quelqu'un pourrait-il être désavantagé en Christ? C'est impossible. En Christ, il n'y a que la gloire, toujours et à jamais. En Christ se trouve la vie pour toujours. Vous êtes à l'abri du mal, du méchant et de la destruction. Pas étonnant qu'il ait dit au verset 7, « 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Fin de la rhapsodie. Ici, le pasteur nous explique le lieu secret du Très-Haut. Le psalmiste a parlé de « Tu as été pour nous un refuge ». C'est-à-dire qu'il appelle le lieu secret un refuge. Le lieu, être en esprit, être sous la protection du Très-Haut. Il appelle ça un refuge. Et le pasteur explique que il y a tellement de mauvaises choses qui se passent dans ce monde. Tellement de choses qui se passent, de méchantes, mauvaises, propagation du mal, que plusieurs se posent la question. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce que ce monde-là part où? Qu'est-ce qu'il en sera de ce monde? Mais les Écritures nous disent que pour nous, ses enfants, le monde n'est pas dangereux. Pour nous, ses enfants, nous avons une place bien spéciale que le psalmiste a appelée l'abri du Très-Haut. Cette place-là, elle est en Christ. Et nous avons une place qui est en Christ, qui est privilégiée. Pourquoi est-ce qu'elle est privilégiée? Parce que la place est à la droite de Dieu le Père. La place de confort, la place de puissance, c'est là où Jésus est. Et Jésus est la tête et nous sommes le corps. Nous sommes en Christ. Donc il explique aussi que le psalmiste ne pouvait pas expliquer, parce qu'il n'était pas encore en Christ, il ne comprenait pas être en Christ. Donc il a expliqué selon ses propres mots. Il a appelé ça sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri. C'est-à-dire que sous la protection du Très-Haut, du Très-Puissant et à l'ombre du Tout-Puissant. Il a dit que mon Seigneur, l'Éternel est mon refuge et ma force. Donc il a compris qu'il y avait une place en le Seigneur. Il y avait une place de protection, de grâce, de force, qui était une forteresse où personne ne peut vous toucher, où personne ne peut avoir accès à vous. Il a compris ça. Et ce lieu, il appelait le lieu secret. Parce que c'est là-bas que vous partez vous cacher pour ne pas qu'on vous voie.
Mais nous, le Nouveau Testament, nous avons Christ qui est une place. Parce que 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ. Lorsque la Bible parle de Christ, il parle de corps, il parle de Jésus et de son corps, qui est l'Église. Christ, c'est nous, c'est toi, c'est n'importe quel chrétien, est lié avec la tête qui est Jésus. Christ, c'est le corps. Christ, c'est tout le corps, la tête plus l'Église. Nous sommes en Christ. Et le fait d'être en Christ nous donne des privilèges. Nous ne pouvons pas être désavantagés. Il est impossible d'être en Christ et d'être désavantagé. En Christ, il y a la gloire. En Christ, il y a la vie. En Christ, il y a la protection. Là-bas, il n'y a pas de destruction. Il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de victimisation. Non, nous ne pouvons pas être des victimes. Nous sommes en Christ. Et non seulement nous sommes en Christ, mais il nous a été donné en Christ, pardon, il nous a équipés pour pouvoir vivre en tant que roi, pouvoir dominer ce monde. On nous a équipés avec le nom de Jésus, on nous a équipés avec la puissance de Dieu, avec la nature de Dieu, avec la santé divine. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un coin de désavantage. Nous sommes la meilleure place qui puisse exister sur cette terre. La meilleure place que Dieu a créée, c'est en Christ. Il n'y a pas de place encore mieux que là où nous sommes déjà. Le diable n'a pas accès à nous. Ni la maladie, ni le diable, ni la pauvreté n'a pas accès à nous. Il faut seulement que nous les chrétiens, nous soyons conscients de cela, de là où nous sommes. Nous sommes en Christ. Nous sommes sous la protection du Très-Haut. Et en Christ, nous dominons. En Christ, nous amenons la paix, l'amour, la joie. En Christ, nous guérissons les malades. En Christ, nous faisons des miracles. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et en Christ, nous sommes pareils que Jésus. En Christ, parce que la Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Donc, frères et sœurs, pardon. Soyez conscients de qui vous êtes en Christ. Sachez que vous êtes dans la gloire de Dieu. Vous êtes dans la gloire et de la protection du Très-Haut. Personne ne peut vous voler quoi que ce soit. C'est impossible de vous maudire parce que vous êtes en Christ. Vous êtes une source de bénédiction. C'est impossible de vous maltraiter. Sauf si vous autorisez ça. C'est impossible pour nous de tomber malade. Sauf si nous autorisons ça. C'est impossible pour nous d'être pauvres. Sauf si nous autorisons cela. Ou par ignorance. Nous pouvons autoriser les choses par ignorance. Donc, frères et sœurs, étudions la Bible, cherchons dans les Écritures pour savoir ce que c'est qu'être en Christ. Quels sont les avantages d'être en Christ et de pouvoir profiter de cet avantage 100% pendant que nous sommes vivants. Alléluia. Nous allons prendre maintenant la prière. Cher Père, merci pour ta gloire dans ma vie. Pour ta présence en moi et autour de moi. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Car j'habite dans le lieu secret du Très-Haut. Et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le plus grand vit en moi. Et en lui et à travers lui je règne. Et je triomphe glorieusement sur Satan. Et sur les éléments de ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.